Disons, après un mois de pause, ok, on revoit Shanks, c'est écrit Shanks, Figarland. Son père, c'est le très grand Garling Figarland et sa mère, c'est une Figarland. Ok, on était au courant depuis le film. Et ensuite, c'est tout? Non. Alors que si, vous voyez l'intérêt du truc, c'est qu'après, t'as la révélation, Rox dit, vous voyez, ça c'est intéressant, ça c'est One Piece. One Piece, c'est pas dans un film, on te dit, c'est un Figarland, et après, boum, son père c'est Figarland, sa mère c'est Figarland. On verra bien. On verra bien. Laissait présager que Shanks était lui-même un Figarland. Jusque-là, plutôt logique. Malgré tout, le doute persistait. Bah oui, c'était quand même pas écrit noir sur blanc. Shanks est de la famille Figarland. Non, enfin ça l'était avant le chapitre 1083. Dans celui-ci, Dragon mentionne les chevaliers divins. Et que voyons-nous au milieu de ces derniers? Une silhouette étrangement similaire à Shanks. Voilà donc... Voilà, je suis désolé. Mais t'as une silhouette qui ressemble à Shanks, il te met quoi? Figarland, Garling. Vous vous dites pas que c'est bizarre? Y a pas un truc... vous vous dites pas... c'est chaud. C'était la base. Silhouette sans être Shanks serait effectivement reliée à ce dernier en étant son frère, ou plus précisément son père, le vieux leader des chevaliers. Il a du flow lui. Et divin, un membre de la famille C. J'aime bien, regardez, il a une petite moustache comme Goldie Roger. Des Figarland. Bon, on va quand même attendre la confirmation finale, hein, mais c'est très bien parti pour que ce soit validé. Quoi qu'il en soit, ce qui change absolument tout, c'est que si cette théorie finit par être la bonne, alors Shanks est bel et bien un descendant de Tenryubito. Shanks est un Tenryubito. Si cette théorie est bonne. L'une des théories les plus populaires de One Piece que chaque fan s'est fait un jour ou l'autre va peut-être être validée dès les prochains chapitres. Alors tout ça c'est cool, mais croire que la confirmation d'une théorie va m'empêcher de continuer à théoriser sur le même sujet, c'est mal me connaître. Voilà Goji, dis-leur. C'est pas parce que tu penses qu'une théorie est confirmée que c'est bon, les portes sont fermées, tu dois... Non les gars, la porte n'est jamais fermée avant qu'Oda la ferme définitivement. C'est comme ça One Piece. Au contraire, maintenant, de nouvelles idées et hypothèses s'ouvrent à nous, et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Si on ne sait rien des Figarland, nous pouvons être sûrs d'une chose, ils sont liés à God Valley. Effectivement, c'est ce qui nous a été révélé dans ce chapitre, puisque Saint Garling était le roi... Saint Garling Figarland de God Valley. Lieu de l'incident s'étant déroulé il y a 38 ans et opposant Chebek à Garp et Roger. Comble de l'ironie, c'est également aux abords de God Valley que Roger et Rayleigh ont découvert Shanks abandonné dans un coffre au trésor. Ah oui, ouais, encore une info seulement dévoilée dans One Piece Red et dans le databook du film. Databook exclusivement sorti au Japon, en japonais, en bide. Eh bah ouais Coco, t'avais qu'à être japonais, c'est le mec qui abuse. Eh bah ouais frérot, t'avais qu'à être né au pays du soleil levant. Eh bah oui, t'avais qu'à parler japonais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bah ouais, t'es pas japonais, c'est comme ça. Bref, je rigole. Heureusement, les gangs japonais ont pu dévoiler au reste du monde cette information autour des origines de Shanks qui prennent aujourd'hui un tout nouveau sens. Ce n'est évidemment pas un hasard. T'avais qu'à aimer chasser la baleine. Shanks fut trouvé aux alentours de l'île dont son présumé père était le roi. La théorie sur le lien familial devient encore plus cohérente. Mais alors, que foutaient les Figarland sur God Valley et pourquoi Shanks fut-il abandonné? Garling tient un discours intéressant bien que dégueulasse, destiné à Myosgard. Ceux qui protègent les déchets sont eux-mêmes des déchets. Quand on sait que l'incident de God Valley est vraiment connu pour avoir vécu l'incroyable alliance entre Garp et Roger, marine et pirates, pour protéger les Tenryubito mais surtout et principalement leurs esclaves, c'est que cette phrase leur était destinée. Garp et Roger n'avaient que faire des Tenryubito de God Valley, ils ont juste protégé les déchets que mentionne Garling, exactement comme l'a fait Myosgard en protégeant Shirahoshi sur le point de devenir esclave. On peut alors aisément imaginer que le roi de God Valley était également ennemi juré de Garp et Roger, eux qui ont protégé les esclaves et portant le dit dans leur nom. Qu'en est-il de Shanks? Que faisait-il? C'est vrai que ce serait intéressant de voir un petit peu, il a combattu qui, notre cher Goat, Saint Garling Figarland. Parce que vous voyez, on a toujours dit que... il y avait Garp et Roger, il y avait Xebec, il y avait l'équipage de Xebec. Mais, t'avais également l'équipage de Roger, mais, dans l'équipage de Xebec, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, par exemple, pour le H d'argent, et ben en gros, peut-être que Saint Garling Figarland a combattu un de ces mecs-là. Peut-être qu'il a combattu une future légende, hein, comme Big Mom, Kaido, Wang Zi. Peut-être qu'il a combattu un Wang Zi, un H d'argent, ou alors peut-être qu'il a combattu un truc. Mais maintenant, me dire qu'il a combattu Barbe Blanche, c'est chaud. Captain John également. Attends, il y a Captain John, Wang Zi et H d'argent. Donc du coup, ce serait intéressant de voir, parce que c'est là que tu vois le niveau du mec. Dans ce coffre abandonné. Mais bon, faut quand même garder en tête qu'à l'époque, il n'avait pas le niveau actuel, hein, les Yonko, donc c'était inférieur. Alors qu'il semblait littéralement être... Donc du coup, penser que Garling a niveau Yonko parce qu'elle a combattu un mec de l'époque, alors qu'on connaît même pas l'âge du mec de l'époque, il avait pas l'âge du Prime, et qu'on connaît pas l'âge de Garling, voilà.
être le prince de cette île. Mais du coup, de mémoire, il y avait H d'argent, Captain John, Ochoku, Shiki, Kaido, Big Mom, Barbe Blanche quand même. Hein. T'avais des vrais noms. Donc en vrai, un petit Sangarling qui est là pour protéger les Tenryubito en plus. Bon... Pourquoi pas, reste à voir qui l'a combattu. Eh bien, c'est ce que semble nous raconter le croquis d'Oda, mettant en scène la récupération de Shanks par l'équipage de Roger. C'est en volant les trésors des Tenryubito sur God Valley qu'il trouvera le nourrisson à l'intérieur. Alors qu'à l'origine, je m'étais convaincu que le père de Shanks l'avait banni, je me rends compte qu'il se peut simplement que Roger l'ait volé contre son propre gré. Oui. Roger aurait volé un bébé. Roger, c'est pas Sengoku, hein. Roger, c'est pas l'horrible Pengoku qui vole des bébés et des femmes enceintes, hein. Attention. Récupérant les Il a fait quoi, Roger, le pauvre? Il a trouvé un trésor, hein. Il a trouvé un coffre, il l'a ouvert, hein. Faut pas confondre Pengoku et Roger, hein. trésors de God Valley pour sa propre fortune, l'équipage de Roger aurait embarqué, et ce sans le savoir. Ah, ok, sans le savoir, ok, oui, c'est important de préciser, ok, ouais. Nouveau-né caché. Non, ça va, il a dit sans savoir. Oh là, je me suis dit, oh là, c'est Pengoku, quoi, Roger. Protégé et mis à l'écart dans un coffre. Si ça peut vous paraître improbable, comme ce fut le cas pour moi. Attends, je comprends pas, il dit qu'il a volé volontairement ou pas? Protégé et mis à l'écart dans un coffre. Si ça peut vous paraître improbable, comme ce fut le cas pour moi au début, j'ai très vite changé d'avis, quand j'ai réalisé que ce scénario, on l'avait presque déjà vécu. Pas avec non, il a vraiment volé du coup, il a volé, il l'a mis dans un coffre, et après il a fait genre devant tout le monde, regardez, j'ai trouvé un bébé. Avec Corazon et l'eau. Ah, donc il fait un parallèle avec quelqu'un qui a volé, qui a volé, je sais pas si c'est un bon terme pour Corazon, mais... En effet, dans un coffre à non, t'as mal compris. Trésor que Corazon, un dragon je sais pas, il fait un parallèle avec Corazon, ça qui m'embrouille un peu. Céleste a caché un dit non, il a dit voler le coffre. Ok, donc voler le coffre sans savoir. Bah donc, pourquoi il dit ça vous paraît improbable? On le sait. Bah donc c'est pas improbable du coup, vu qu'on le sait depuis le croquis du film. Falgarlo, qui se fera embarquer non, tu as bien compris. Oh, vous m'embrouillez les gars. Faut vous mettre d'accord. des pirates. Ainsi, les coffres au trésor seraient dans la culture des dragons célestes, si on peut appeler ça ainsi, un endroit où cacher leur enfant d'un danger. C'est une habitude qu'aurait gardé Corazon avec le temps, et c'est surtout une habitude Garling, père de Shanks, ayant voulu protéger son fils en l'isolant dans un coffre à trésor. Garling serait peut-être, et depuis tout ce temps, à la recherche de sa progéniture et souhaitait faire de Shanks un futur roi, agrandissant sa colère envers Roger qui l'a récupéré. Une chose est cependant certaine, Shanks connaît très bien ses origines car ce sont elles qui lui permettent un entretien avec le Gorosei de façon aussi décontractée que l'on a. Après c'est le truc, c'est le terme. Il a volé le bébé et t'as l'enchaînement du parallèle avec Corazon. En réalité, et du fait que c'est improbable, c'est pas improbable du coup vu que... Tous ceux qui connaissent l'existence des chevaliers divins doivent connaître le lien qu'a Shanks avec eux, dont Dragon. Mais une chose m'interpelle et ça concerne justement le père de Luffy. Pourquoi la silhouette du leader des chevaliers divins Parce que du coup ouais, le bébé, je pense pas que le bébé soit mis tout seul dans le coffre. C'est bien quelqu'un qui l'a foutu dedans, le bébé. Hein. Au chapitre 1083 ne reflète pas vraiment celle de... C'est un Garling Figureland, il est là. Garling et sa tête de croissant au beurre bien français. Je veux dire, j'ai conscience, tout comme vous, que les personnages teasés à travers des ombres sont souvent très différents de l'original. Pourtant, il y a toujours une espèce de cohérence. C'est vrai, hein. Avec les ombres, Oda, il aime bien jouer. Au niveau des cheveux. Pour une fois, Oda, il joue avec les couleurs, avec les titres, les épithètes, avec tout. Tout ce qui est possible. Il joue avec tout. Et bah les ombres, voilà. Hein. Là, les cheveux sont totalement différents. Totalement. Ce qui me fait penser... Il est même pas là. Regardez, on le voit même pas là, à moins qu'il soit caché derrière la bulle. Mais du coup, peut-être que l'embrouille, c'est que le mec qui ressemble à Shanks, en fait, c'est pas le chef, c'est pas Garling. Peut-être que l'embrouille, elle se situe ici, hein. Parce qu'il y a plusieurs façons d'embrouiller des gens avec des ombres, il a raison, hein. À une chose, les silhouettes que l'on voit derrière Dragon sont ses propres souvenirs des chevaliers divins qu'il a rencontrés ou affrontés. Et celui du milieu, le présumé père de Shanks, avait une coupe proche de celle de son fils car il était beaucoup plus jeune qu'il ne l'est maintenant. Dragon aurait... Ouais, ou peut-être que c'était à l'époque, ouais, il a raison, ça peut être plein de trucs. En réalité, rencontrer les chevaliers divins il y a plusieurs dizaines d'années lors d'un événement particulier, et Garling avait à ce moment-là... C'est un Garling Figureland. Coupe similaire à celle de Shanks. C'est avec le temps qu'il a changé pour cette coupe actuelle qu'il a gardée. Au final, on revient au principe des personnages ayant bien tourné ou mal tourné qu'Oda s'amuse à dessiner dans certains SBS. On peut y voir des Mugiwara par exemple, Sanji avec une apparence mauvaise. Ah l'enfoiré. Quand il tourne mal, c'est l'horrible Juge. D'autres. Quand il tourne bien, c'est l'infâme Zef. Quand il tourne mal, c'est le très grand Juge. Non, j'y crois pas. Non. Qui a une armée, qui a plein de trucs, qui peut faire plein de choses. Non, c'est pas l'horrible Zef qui peut faire ce que Juge peut faire. Hein. Ah non. Ah là, je suis pas corda là. Ah, je suis pas d'accord là. Ah non, je refuse, non. Non. Je manifeste.
non. qui est en fait celle de son Non, père. non, je manifeste, les gars. Non, j'en ai rien à foutre. Je suis pas d'accord. Judge Vinsmoke, alors que son apparence positive Bon, disons que c'est du troll. On va mettre ça sur le dos du troll. Comme Kizaru. Kizaru, il peut battre n'importe qui, mais quand il le fait pas, c'est parce qu'il troll. le rapproche davantage de Zeph, malgré le non-lien de famille. J'aime me dire que peut-être dans Non, Naskra, non. BS, lorsque le lien avec Garling sera véritablement confirmé, s'il y en a bien un, que Shanks aura une version à 60 ans qui a bien tourné, ressemblant ainsi à Roger, tandis qu'une autre ayant mal tourné, ressemblant à Garling. Non, Garling, il a bien tourné quand même, hein. Bien tourné, ressemblant ainsi à Roger, tandis qu'une autre Il a bien tourné, Garling. Regardez-moi ce beau gosse. Regardez-moi cette coupe. La coupe, elle est carrée de ouf, hein. Je sais pas, il paye combien le coiffeur, mais... Regardez là sur le côté et tout. Non. Petite lunette. Elle a du flow, ça, Garling. Hein. mal tourné, ressemblant à Garling. L'introduction de ce Figarland a une aura un petit peu spéciale, puisqu'elle se fait avec la mort Fixation béton, je vous jure. d'un Une autre. gel bien fixation béton. Vous voyez les coupes à l'époque, là, dans la pub. Quand le mec, il faisait une crête, il détruisait le bâtiment. Une sorte Et de ben, c'est Garling. héros, si je puis dire, qui nous a quittés de façon brutale. Sainte Don Quichotte Miosgard, véritable exception chez les Tenryubito, touché par la grâce d'Otohime, lui ayant donné une humanité, a été exécuté aujourd'hui, crucifié par Garling. Encore une fois, il n'y a tristement aucune surprise dans son sort, je vous en parlais dans la review du chapitre 1080. Saint Miosgard, l'horrible Saint Miosgard, a eu le traitement qu'il mérite. Et le très grand Saint Garling Figarland a parlé. Mais Miosgard allait être, à mon sens, condamné pour ses actes. Malgré tout, j'ai vraiment été dégoûté de sa mort premier degré. Entre Pourquoi dégoûté? Faut assumer un petit peu. T-Bone, Cobra et maintenant lui, Oda a vraiment décidé d'éradiquer tous les personnages. Franchement, T-Bone me fait plus de peine que lui. Hein. T-Bone me fait plus de peine. Cobra me fait plus de peine. Non, l'horrible Donkey Crotte Merdgard a eu le traitement qu'il mérite, c'est tout. Hein. Les plus humains de son œuvre et c'est Ah bah écoutez, il a fait son travail. vraiment terrifiant. Garling, en commettant un tel acte, prouve alors que les chevaliers divins et lui-même sont extrêmement bien placés dans la hiérarchie des dragons célestes, sûrement au même niveau que le Gorosei ou juste en dessous. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre la révélation des 8 autres chevaliers et découvrir si, tout comme Figarland, ils sont eux aussi liés à d'autres. Il a sauvé une sirène quand même. Oh. Et il mérite tout l'or du monde. Qu'on offre la cité d'or à cet homme. Il a sauvé une sirène, tiens. Il y a des gens qui sauvent des pays, des peuples entiers, il y en a qui sauvent la terre. Eh ben lui, il a sauvé une sirène, tiens. Il mérite tout ce qu'on peut donner. Qu'on le comble de bonheur. Personnage important. Donnez-lui vos maisons, donnez-lui vos vêtements, donnez-lui tout. One Piece. Après cette grande pause d'un mois, J'en ai rien à foutre qu'il sauve une sirène. C'est pas mon problème. Oda reviendra une dernière fois Le mec qui abuse. Le mec, il est malveillant de ouf. Non. pour terminer définitivement son œuvre, ce qui indique que les prochains événements continueront d'être d'une envergure absolument colossale. Dragon va-t-il enfin exprimer son Multiprise, depuis tout à l'heure tu spam, je suis mort. Le niveau Yonko, ça a été créé pour les 4 pirates les plus puissants du monde, mais il y a plus de niveau Yonko dans le GM que dans la piraterie. Oui, mon cher Multiprise, tu as complètement raison. Tu spam depuis 1h30, je suis mort. Depuis tout à l'heure, je vais te lire. J'allais te lire, hein, mais je me suis dit, je vais attendre de voir s'il va continuer à forcer ou pas. Je te promets que depuis tout à l'heure, j'ai ton message en tête. Je me suis dit, je vais lire, mais t'as continué. T'as voulu continuer, j'ai éclaté. Ça fait 2 heures que t'es là. Oh, je suis mort. désir de détruire Oh, je suis mort. Oh là là, la folie. Incroyable. Marie-Joise et de mettre la Terre Sainte Le monde doit savoir, t'as raison, Multiprise, t'as raison. des Tenryubito à feu et à sang, introduisant la phase finale du plan révolutionnaire. Après les révélations qu'il vient d'entendre de Sabo, attendons-nous à Dragon arrive, les mecs. Ça arrive. ce que le père de Luffy ne reste pas les bras croisés dès le prochain chapitre. Qu'en sera-t-il d'Alabasta? Le chaos se sera-t-il installé dans ce royaume où les dits ont prospéré ces 800 dernières années? Pell et Shaka vont-ils enfin parvenir à rentrer en contact avec Vivi? L'homme à la cicatrice de feu va-t-il daigner se montrer? La quête pour le One Piece va repartir. Voilà. Il a sauvé une sirène, il mérite tout ça. Tout ça, il mérite. L'horrible Donkey Crotte Miosgard. De plus belle prochainement. Et Ah, il a sauvé une sirène quand même, les mecs, hein. ce mystérieux personnage voguant sur les mers À gardant côté, Luffy, il a rien fait du...
Jalousement, arrête. l'ultime clé pour Laftel cache vraisemblablement bien des secrets. Mais surtout, qu'en est-il des Mugiwara? Eux qui n'ont plus été vus depuis bientôt 10 chapitres s'apprêtent à rencontrer Saturne, l'un des dieux militaires d'Imu. Les conséquences des événements d'Egghead vont laisser une trace indélébile dans le monde de One Piece, mais aussi dans le scénario des prochains chapitres. Alors soyez prêts et utilisez ce mois de pause pour reprendre votre souffle. Car l'histoire que vous êtes en train de... Ouah, on va suffoquer, hein. Reprendre notre souffle pendant un mois. C'est le mec complètement premier degré. Pendant un mois, je vais m'étouffer, frérot, hein. C'est quoi ce conseil, là? Il y a des jeunes qui t'écoutent, hein. C'est des vrais conseils qu'il faut donner, hein. vivre va encore Attends, quand même, hein. très largement dépasser votre imagination. Profitez bien les bros et on se dit à très bientôt Il a raison, profitez bien. pour une nouvelle vidéo. Peace. Peace, les gars, peace. Il a raison, peace. Bon, en tout cas, c'était pas mal du tout, hein. J'ai bien aimé, hein. Pas énormément de Singarling Figureland, mais ça va, j'ai bien aimé.